Il est 6h26 sur Europe 1 en ce 20 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, bonjour Franck Ferrand. Bonjour à tous les deux. Dites-nous Franck, à quel 20 avril vous allez poser votre machine à remonter le temps ce matin? Alors, le 20 avril 1233, Maxime, un triste jour, puisqu'effectivement c'est la date du début de l'Inquisition. Précisément le jour où le pape Grégoire IX officialise cette instance en publiant une bulle intitulée Ille Humani Generis. L'Inquisition, ce sont des tribunaux chargés de juger les hérétiques, c'est bien ça? Oui, exactement, c'est une juridiction ecclésiastique d'exception. Les inquisiteurs traquent les personnes qu'ils jugent hérétiques, mais aussi les catholiques non sincères, ce qui laisse, vous l'admettrez, une bonne marge de manœuvre. Dans les faits, les inquisiteurs peuvent accuser à peu près tout le monde si l'envie leur enchante. Politiquement, il s'agit de lutter efficacement contre ce que nous appelons les cathares, les dissidents de l'Église catholique. Ce sont les frères dominicains qui sont chargés de mener les enquêtes. Parmi eux est nommé d'ailleurs un ancien albigeois repenti, Robert le Bougre, un bien mauvais bougre en l'occurrence, puisqu'il a commencé sa carrière d'inquisiteur en Bourgogne, où son zèle a permis de confondre 50 hérétiques et tous sont brûlés vifs. Et à l'époque, ça ne choque personne? Bien sûr que si. Vous savez, on a souvent tendance à penser que, on est nous au 21e siècle, et on pense que le Moyen-Âge était une époque sans nuance. Eh bien, c'est faux. Dès le début, des voix se sont élevées contre ces agissements, mais comme je vous le disais, l'Inquisition est très puissante. Robert le Bougre va être nommé inquisiteur général du royaume de France. Il est tellement intransigeant et brutal qu'il sera surnommé Malleus Hereticiorum, le marteau des hérétiques. Il circule en France et chasse les hérétiques partout où il peut en débusquer. À son actif, il totalise des centaines de morts. L'Inquisition va continuer comme ça sa sinistre besogne pendant 2 siècles encore, avec plus ou moins de force en fonction des périodes. Il faut vous dire même que des tribunaux de Toulouse, de Carcassonne subsisteront jusqu'au XVIIe siècle, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et l'histoire, on la retrouve Franck avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Alors oui, nous serons loin de l'Inquisition puisqu'on évoquera les malheurs de Sophie et les petites filles modèles. Les malheurs de Sophie, un film Europe 1 au cœur de l'histoire, c'est à 14h. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée.